Comme quand j'étais un cafard, avec un flash dans le Zara. Chaussette qui tient l'opinel, c'est génération bâtard. Un croque-mort avec des grilles, Toloïde au funérarium. Trop de plaies à l'aluminium, ils sont morts avant les 20 piges. Se lever pour 1000 de c'est trop, comme quand la vie prend au trip. Seul comme si on était 100, juste comme si on était 1000. Je l'ai rencontré à Skyrock, je me rappelle, c'était au Planet Rap Corleone. Il était venu tout calme, tout truc, tu vois. Et moi j'avais adhéré dès le début en fait. Je l'avais découvert en fait quand on faisait l'album en studio. On m'avait fait écouter un morceau de lui qui s'appelait, je sais plus comment il s'appelait, il était dans une Golf, le clip dans une Golf. Mardi Gras je crois. Mardi Gras. Tu reconnais direct quand, tu vois, il y a des signes, ils ne trompent pas en fait. Quand il y a ce charisme-là, il y a déjà cette écriture, cette maturité, à ce jeune âge, voilà, tu te dis qu'il y a peut-être un truc à faire. Tu vois, il vient au Planet Rap, il fait son freestyle, et avant de repartir à la gare, il fait encore une vidéo devant la gare, il fait un petit freestyle, il tue tout, tu vois. J'ai vu qu'en fait, il avait même un truc où il était déjà bosseur, tu vois. Il était déjà dans un circuit où, tu sais, ça payait pas encore, tu vois. Mais il était déjà dans un truc où il allait faire ses vidéos tous les 3 jours, il était en studio, ça va vite, tu vois. Donc j'ai vu que c'était bien, tu vois. En fait, le mec, il était déjà en place. Il fallait juste un peu booster le truc, tu vois. Moi, j'écoutais déjà, en fait, Serge, déjà depuis longtemps, tu vois. J'ai écouté ses premiers morceaux qu'il avait déjà clippés en Suisse et tout. Et je trouvais ça lourd, tu vois. Je voyais qu'il y avait du potentiel. Tu vois, je savais que le mec, ça se voyait qu'il avait les dents, tu vois. Après, tout ça, c'est mérité, c'est que du travail, tu vois. Donc c'est une ascension simple, tu vois. Il a travaillé, il a mis là où il est. Il n'y a pas plus simple, tu vois. Ouais, ça devait être début 2015, un truc comme ça. Je crois que c'est le clip La Mallette. Où je clique dessus, je crois que c'est Soso dans le Pro qui met ça sur son mur Facebook. Et donc je clique. J'aime bien parce qu'on a un peu les mêmes goûts. Et donc je clique. Et là en fait pendant 3 minutes 30, je suis comme ça, je me dis mais c'est quoi ça? Et sur le moment, je savais pas si j'aimais, mais il y a un truc qui m'interpellait de fou, tu vois. Le fait que le gars il fasse un clip déjà en Suisse, tu vois, déjà ça te. Enfin, tu t'arrives pas à situer le gars. J'avais même pas pensé que c'était un Marseillais sur le moment. Tu vois, quand il rappe, il a pas forcément l'accent. Enfin, notamment dans La Mallette, il n'y a pas forcément l'accent marseillais qui est mis en évidence. Et puis en termes d'image, même, tu vois, il avait pas encore forcément les cheveux longs, mais dans la dégaine, tout, c'était ultra différent de tout ce qu'il y avait. Et je me suis dit, putain, mais. C'est quoi son délire, tu vois? C'est quoi son délire? Au début, j'ai pas accroché du tout, je te cache pas, tu vois. Mais comme tout le monde, j'ai l'impression que... Enfin, c'est un artiste qu'il faut cerner, tu vois. Et c'est ce qui m'est arrivé, en fait. Au début, j'ai énormément de mal, mais après 2-3 écoutes, tu commences à accrocher. Et après, une fois que tu as cerné le délire du mec, c'est fini, t'es dans la matrice SCH, en fait. Il y a longtemps, j'étais tombé sur une vidéo de lui, et rien à voir, quelques jours après, je vois... Du coup, je pars Internet, il doit être fort, la proposition de lui un ami, tu vois. Je l'ai ajouté, j'ai envoyé un message, j'ai dit j'aime beaucoup ce que tu fais. Voilà, après on a parlé, vite fait. Il m'a dit qu'il connaissait déjà ce que je faisais, avec certains artistes, tu vois, auparavant. Et du coup, voilà, on a parlé, on a sympathisé, après on a commencé a fare dei sons e on en è là. L'ho incontrato, allora praticamente mi è arrivata una chiamata del mio manager che mi ha detto, ci è arrivata una chiamata dalla Francia e c'è SCH che ti vorrebbe nel suo disco. E quindi la prima volta che l'ho incontrato è stato proprio qua in Francia per questo featuring. Però diciamo che anni prima, cioè anzi anni prima, il cazzo, mesi prima, ero entrato in contatto con Guilty, che è un suo produttore, appunto, che mi aveva scritto, mi aveva fatto i complimenti, mi aveva detto sono francese, ti seguo dalla Francia, grande, e mi ha detto io sono il produttore di SCH, che io comunque già conoscevo perché ascoltavo a mia volta in Italia. E gli ho detto cazzo, grande, fagli i complimenti, lo ascolto sempre, è un grande, spacca. E a distanza di mesi appunto mi è arrivata questa chiamata, quindi comunque è stata, penso che ci sia stato tutto un giro di connessioni. A quanto ne so lui è anche venuto a Napoli a girare il video di Gomorra e lì a Scampia gli hanno fatto vedere un mio video, e quindi lui si è gasato, no? Et à l'époque je me dis faut absolument que je bosse avec ce gars en fait. Parce qu'en fait le clip La Mallette je me remets 2 ou 3 fois et je me dis ah ouais c'est qu'il y a un truc qui me pique et en termes d'image je vois qu'il y a un potentiel, tu vois. Et donc, toujours via Only Pro, j'arrive à avoir le contact du manager de l'époque. Et je les appelle en disant, voilà, moi j'ai envie de bosser avec vous sur un éventuel projet qui sort. On parlait même pas d'asset encore, hein, tu vois.
Et le manager me dit ah c'est charmé, en plus en ce moment on cherche quelqu'un pour bosser sur le visuel, que ce soit au niveau de la photo, au niveau du graphisme, viens on se voit. Donc ça s'est fait comme ça. Moi avant d'entrer en prison, j'ai tout mis en place, tu vois, j'ai présenté Corps, j'ai présenté Benjamin, Beat Bones, tu vois, on a mis sur un bon truc, tu vois. Et donc voilà, c'était plus bien sûr que businessment parlant, on est ensemble, tu vois, on devrait être ensemble, tu vois. Mais sur le fait, il y avait rien, tu vois, il y avait rien. On va pas se battre pour du business alors qu'il n'y a rien. Le but c'est que la force, je sais que je l'ai, donc on va donner déjà, et après on voit, tu vois. Donc c'était plus dans cet esprit. Ma sai che non so come sono venuto a conoscenza la prima volta di SCH. Anzi mi ricordo, ero a casa di un altro rapper italiano, Gue Pequeño, che è un grosso rapper italiano, e lui mi ha fatto vedere un video di SCH, io non l'avevo mai visto, e quando l'ho visto ho pensato minchia, cioè lui così con questo stile veramente diverso, cioè da quello che va in Francia era proprio l'opposto, che fa questa cosa, secondo me diventerà il numero uno, spaccherà di brutto. E alla fine minchia aveva veramente spaccato, perché poi di lì a mesi appunto erano usciti tutti gli altri pezzi, era uscito Gomorra, A7, e quindi aveva spaccato di brutto. La première fois que j'ai rencontré SCH, c'était au studio de Corps. Et franchement, on savait pas déjà qu'on dit le projet va s'appeler A7. Tu vois, c'est pas forcément le titre qui va t'évoquer le plus d'idées ou quoi que ce soit. Tout ce qu'en tout cas eux voulaient, c'était vraiment avoir un visuel qui fasse pas rap français, qui interpelle direct. Et voilà, c'était vraiment la seule volonté. Et pour le coup, dans l'idée de Johnny Depp et tout, c'est vraiment venu d'eux. Et voilà, c'était juste se dire on se fait un portrait ultra efficace, avec le gros ad en avant, et voilà. On travaille simplement, ça veut dire on se rencontre, un mec comme SCH, il est jeune, on sait le problème de pas mal de jeunes rappeurs pour trouver des beats, etc. Et je pense que ça se fait comme ça en fait, c'est un mec qui pose sur des phases B, moi j'arrive, je pense que j'ai certaines prods assez cool sur le truc. Du coup, voilà, ça se fait simplement, on bosse des morceaux, il a plus besoin du coup d'aller voir ailleurs, tu vois, voilà. Parce qu'on n'a pas bossé 45 morceaux, tu vois, on en a bossé quoi, 8, 9, 10, tu vois. Pour en garder combien sur A7, je sais plus, 8 peut-être, ouais, voilà. Ouais, donc on en a fait un peu plus, on en a fait 12, allez. Il primo pezzo che ho ascoltato non mi ricordo qual era, però diciamo che sì, il primo pezzo che secondo me è arrivato veramente alle orecchie nostre in Italia è stato Gomorra e A7, sono stati quei due video. Quindi era tipo 2-3 anni fa, ha molto cambiato da Sì, più o meno. Da questo periodo. Sì, Vedi la sua evoluzione. Direi che è passato da essere, tra virgolette, un rapper emergente a essere uno dei numeri uno qua. Ha fatto un salto della Madonna, è una star. Et c'est toujours un plaisir d'enregistrer un artiste comme ça en fait, parce qu'il arrive à te surprendre, tu vois. Et en fait, il y a des moments où t'as tellement la tête dedans que tu t'en rends pas compte sur le coup en fait, tu vois. C'est quand tu réécoutes tout seul, t'as ta mise à plat, tu rentres du studio le lendemain ou quoi, t'es dans la voiture, tu dis il a dit ça hier. Il a été la chercher où celle-là? C'est vraiment, ça m'arrive des fois. La manière dont SCH rappe, son flow, moi j'arrive pas. J'arrive pas à trouver un rappeur US qui fait pareil en fait. C'est pour ça que je trouve que c'est inédit ce qu'il fait. Après peut-être que j'ai pas les références, tu vois, moi je suis personne pour... tu vois, j'ai pas une discographie de ouf dans ma tête. Mais moi personnellement j'arrive pas à le rapprocher d'un rappeur. Et ça c'est un truc qu'on dit souvent avec Po, c'est que des fois il parle, il rappe même pas, tu vois. Genre, c'est quoi déjà le truc là? Je marche dans le truc tranquille, je m'endors bien tranquille. Tu sais, il a une manière de calmer le flow et de juste parler, tu vois. On dirait qu'il te raconte sa life. Moi, je connais personne qui fait ça personnellement. Après, peut-être que lui, il a des inspirations, mais moi, je connais... Enfin, après, s'il y a quelqu'un dans les commentaires qui peut nous dire ça, il est la bienvenue, mais moi, personnellement, j'arrive pas à faire le rapprochement. Quando sono stato in studio con lui io non ho mai visto nessuno né scrivere né registrare come lui, cioè, è ancora uno dei pochi che vedo scrivere con la carta e penna, tutto incasinato, cancellato, scritto, freccette. E infatti cioè, il modo in cui rappa lui è proprio un modo diverso, ti parlo proprio di flow, mi sembra una cosa proprio a parte.
Cioè ha un flow, ogni volta è unico, è come se il flow lo creasse lui in base a come gli sta girando in testa in quel momento, no? Cioè non è mai... non te lo aspetti mai, capito? Je connais le marque et la table, le tueur de la top. 1-3 ça va être gratos. Oh, plata, plata, plata. Je les forge gentiment pété, je souris NN. Concrètement, tu vois, le premier il est incroyable. Le second, j'ai moins aimé. Le dernier, il est plus qu'incroyable. Tu vois, moi, c'est mon avis à moi. Mais j'en parlais avec lui et lui aussi, je pense que sur le deuxième, il s'est pas épanoui comme il le voulait. Tu vois, ça a quand même été moi sur certains projets où j'ai laissé la place à des gens pour aller vers de nouvelles choses. Donc j'ai voulu m'essayer, tu vois, je pense qu'il a voulu faire ça. Mais là, il est pareil, il est revenu aux fondamentaux, mais avec une putain d'évolution, frère. Enfin, l'album, c'est quelque chose. Vous n'avez pas bossé ensemble sur Anarchie? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a signé. À partir de là, la vie d'un artiste, elle change. Tu vois, enfin, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, tu vois. Après, il y en a qui ont dit des choses, il y en a qui ont, tu vois. Moi, je pense juste que c'est la signature d'un artiste qui travaillait à l'époque en indépendant avec un certain beatmaker et qui, au moment de sa signature, passe dans les mains d'une maison de disques qui lui met un réal et qui font des choix. Voilà. Il y en a qui ont dit que c'était pas les bons choix. Maintenant, vu la carrière qu'il a aujourd'hui, je peux pas dire qu'il a fait aussi un trop mauvais choix. Mais je pense que l'avis du public a beaucoup aimé notre alliage. Voilà, c'est tout. Je sais qu'Anarchie, tu vois, c'est un album qui a été un peu plus... les gens étaient moins... Ils préféraient du A7. Mais moi, vraiment, j'ai trouvé que c'était... je trouve que tu prends les deux albums, c'est un bête de compromis, tu vois, entre de la musique un peu plus ouverte, un peu plus... où il a essayé des choses, et un album qui est très rap comme A7. Même si t'as un morceau comme Champs-Élysées, tu vois, qui au final est un des morceaux les plus ouverts qu'il ait pu faire. Voilà, tu vois. Mais t'as un panel, sur ces deux albums-là, t'as un panel qui fait que... qui sait tout faire, en fait, tu vois. Dans le rap français, concrètement, il n'y a pas personne qui lui arrive à la cheville. De quoi, dans son style ou en général? On parle de rap, plutôt. Ouais. On parle de rap. Il y a différents raps. Mais t'as le rap, le vrai rap. Le vrai rap, c'est ça, tu vois. Sur une discussion qu'on a il n'y a pas longtemps, j'ai compris sur une phrase ce que je viens de t'expliquer par rapport à Anarchie. Et j'ai compris qu'en fait, on pensait pareil. Et qu'il avait à cœur de... Tu vois, que c'est pas que c'était pas lui, parce que c'était vraiment, ça reste du rap dur, tu vois, mais c'est des choses qu'il a voulu essayer. Alors qu'il y a des choses qu'il sait faire. Et aller chercher une évolution dans les choses qu'il sait faire, tu vois. Je pense que le rap actuellement, il s'est jamais aussi bien porté, parce que tu peux te permettre, comme je te le disais tout à l'heure, de dire ce style de rap là, je n'aime pas. Et moi je trouve ça bien, que ce soit tellement diversifié, notamment en France. Gros, à un moment avec la trap, c'était chaud, il y avait tout le monde qui se lançait, t'avais juste à taper type beat sur internet, t'as 20 000 prods qui se ressemblent. Et je sais pas qui a ouvert les hostilités par rapport à ça, ou qui a ouvert la boîte de Pandore pour que tout le monde puisse se différencier aussi facilement. Mais moi, je pense qu'un rappeur comme SCH en 2009, tout le monde se serait foutu de sa gueule, tu vois. Sans prétention ou quoi que ce soit, alors qu'il a une très très belle plume, il a des très beaux textes et tout. Mais ce rap-là, il marche aujourd'hui parce que les gens, ils en ont marre, ils arrivent à saturation, tout le monde se ressemble. Ils se disent on veut du nouveau, on veut du différent. Et un mec comme SCH, il a amené ça. Il sait qu'en termes d'image, il a ramené un truc dans le rap français. Enfin, il a décomplexé un tas de gens, je pense. Vraiment, tu vois. Le côté cheveux longs, lissé, je vais au bout du truc. Enfin, tu vois, c'était improbable. Mais le fait que derrière, le gars, il découpe et il rappe comme... Enfin, bah, tu peux tout faire, hein. Cioè, mi sembra che, visto almeno dall'Italia, no? Mi sembra che comunque ci sia una prevalenza, in Francia ci sia una prevalenza di, non so, di rap comunque di colore, rap fatto cioè comunque da un prototipo di rapper, no? Cioè noi dall'Italia li vediamo tutti grossi, muscolosi, no? Cioè il prototipo di rapper francese è più o meno quello. E secondo me lui è stato proprio essere l'anti quello, cioè essere magrolino, capelli lunghi, vestito stretto, elegante, ha vinto. Aveva troppo stile, non so come dire, cioè non potevi non notarlo perché diciamo che anche in Francia si stava un po' uniformando, diciamo, lo stile, stava diventando un po' tutti uguali, quindi non c'era più nessuno che si distingueva veramente dalla massa, a parte i veri big che già dettavano legge, però quelli sotto comunque erano un po' la falsa riga, tra virgolette, di quello che c'era sopra, no? SCH era una cosa a parte. C'est une resta le mec, c'est tout. C'est une resta.
C'est une resta, le S. Il a un charisme, c'est une star. C'est un mec qui rentre dans une pièce, tu vas voir qu'il est là, tu vois ou pas? C'est important. Je pense que c'est la base. Karim, il a son charisme, pareil, tu vois, c'est des mecs qui... Ils ont un charisme avant tout, si t'as pas ça, t'es mort. C'est la base. Perché è stata veramente la prima volta che ho visto con i miei occhi quanto il rap poteva, non so come dire, farti diventare grosso. E non ti parlo solo di ricchezza, di soldi, ti parlo proprio di in generale rispettato, proprio grosso. Quindi star sicuramente, perché quando sono venuto qua la prima volta e ho visto appunto quanto la gente lo rispettava, ho detto minchia, cioè assurdo. Les gens maintenant ont besoin aussi soit de rêver, soit de se sentir représenté. Tu vois, tu prends un mec comme Jul, tout le succès qu'il a, et pourtant en termes d'image, c'est le mec qui est resté le plus simple possible, tu vois. Ouais, voilà, on en parlait tout à l'heure, tu vois, si demain il arrive avec un truc beaucoup plus léché, où il commence un peu à s'inventer une vie, quoi que ce soit, c'est sûr que le public il suit plus. Donc quelque part c'est différent, mais c'est aussi une force, tu vois, de savoir quelle cible tu vas pouvoir toucher. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu arrives sans image, tu as intérêt à très très fort en rap. Je pense que c'est quelqu'un de différent, déjà dans la vie de tous les jours. Donc ça se ressent aussi sur un CD. Je pense que c'est ça. Et puis après, sa façon de peut-être aussi voir la musique et savoir travailler son personnage aussi, c'est important. Je pense que c'est quelqu'un qui sait travailler le SCH, tu vois. Il sait être, enfin, c'est même pas il sait le travailler parce que comme il le dit, il le vit lui, ça c'est sa deuxième partie en fait. Donc du coup, je te dirais voilà, bon pour moi je pense que les artistes il faudrait qu'ils amènent un petit peu plus ça, tu vois. Un petit peu plus ces côtés un peu cachés qu'ils ont en eux et que peut-être ils ont peur d'extérioriser, de mettre en avant, tu vois. Comme le mec qui passe devant une vitrine et qui a envie de mettre ses pompes, mais comme tous ses collègues ils mettent pas ses pompes, il va pas mettre ses pompes, tu comprends? Alors qu'il a vraiment envie de les mettre. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas honte d'aller dans ça, qui n'a pas peur de ça, tu vois. Je voulais juste retranscrire le côté la réussite. Tu vois, c'est un mec qui a sorti A7 le 13 novembre 2015, fameuse date. Et c'était il y a même pas 2 ans, tu vois. Et tu as l'impression qu'aujourd'hui, le gars, c'est déjà un poids lourd du rap français. Enfin, tu vois, c'est pas comme s'il était encore maintenant, il a besoin de prouver. Les gens, ils l'ont validé, survalidé, il n'y a même pas de discussion. Et donc, c'est un peu retranscrire ce côté-là, tu vois. La faveur de Dieu, c'était aussi le côté, voilà, s'il a réussi, c'est grâce à Dieu. Enfin, après, c'est aussi ses mots, hein, tu vois. Comment lui voit la chose. Et c'était, voilà, le côté un peu introspectif où il est seul face à lui-même, les mains dans l'or, voilà, pour symboliser la réussite. Pas juste l'argent, mais vraiment le côté de la réussite. Et la fameuse couronne de laurier, tu vois, il y a certains empereurs romains qui arboraient cette couronne. Et c'était aussi un symbole de... Il y a des poètes à qui on remettait cette couronne. C'était un symbole aussi d'immortalité. Et surtout, il y avait certains kaisers allemands qui arboraient cette couronne. Et je trouvais que le clin d'œil, il était charmé. Tu vois, depuis le temps qu'on parle, le côté allemand, on sait pas, les origines. Je dis, sur une cover, si on peut avoir juste ce petit clin d'œil qu'on n'avait pas réussi à forcément avoir sur les pochettes précédentes, je me suis dit que c'était cool. Et en studio, comment ça se passe pour la conception d'un morceau? Est-ce que c'est la prod, l'instru que toi tu fais qui lui donne le thème, ou est-ce que lui dit tiens j'ai un thème là, j'aimerais que tu me fasses Ça dépend. Ça dépend. Franchement ça dépend. Ça va pas être dans des. On va pas parler de thème, on va plus parler d'univers en fait musical, tu vois. Ouais, j'ai écouté tel truc, ça me parle, dans la couleur, tu vois, un truc comme ça, tac. Et lui en fait il a son idée derrière la tête. Dès le début en fait, quand il t'en parle et ce qui fait que si tu arrives à répondre à ce qu'il y a des charges à faire le sale quand il doit être fait, bah, ça donne des gros titres, c'est tout. Typiquement le morceau J'attends. Ouais. Comment il est réalisé ce morceau? En fait il vient au studio, il m'avait parlé d'un son, il voulait un son en fait guitare et tout. Et en fait je suis parti à côté mais avec une bonne base en fait dans la guitare. Et en fait de la guitare ça a duré 1 heure, 1 heure et demie. Sans s'en rendre compte en fait j'ai kické la prod direct. Il est reparti avec. Et on s'est revus et bam. Aussi simple que ça. Je peux pas inventer d'anecdotes qui sont pas arrivées, genre ah ouais on a vu un guitariste dans la rue, on l'a dit bien, c'est pas vrai. Però a giudicare appunto dal flow lui mi sembra
cioè, mi sembra che ogni pezzo che esca sia un... cioè non meglio di quello prima, però dico come se volesse fare sempre un upgrade, no? Grazie. E infatti si sente anche cioè per quanto il disco di Cartina e Cartier fosse un disco già maturo, secondo me con questo qua riuscirà a essere ancora di più, capito? Il y a le morceau sur son père qui est digne tu vois, des plus grands chanteurs de variété, tu vois. Où là c'est... Non, je pense que les gens vont aimer, même ceux qui... Non, ils vont kiffer. La première fois qu'il me le fait écouter, on se rejoint à l'hôtel et justement pour écouter quelques titres, parce que lui entre à droite, à gauche, tout ça, il me dit passe vite fait à la chambre, j'ai un truc pour écouter. Sur le coup, je me dis, est-ce que le public est prêt à ce changement-là, tu vois? Et puis à la deuxième écoute, je te mens pas, j'ai compris qu'il y avait quand même quelque chose derrière. Il y avait cette magie un peu. Et puis comme je te dis, je connais sa culture un peu musicale, tout ça et tout. Donc ça m'étonne pas après sur le truc, tu vois. Je sais qu'il reste fidèle à ce qu'il aime. Et c'est ça qu'il y a de bien, encore une fois. Il y a des gens qui n'auraient pas tenté ce son, je pense. Attends, je t'explique un truc, ma cigarette se consume, ça fait 6 ans que j'ai pas croisé le daron, toi me dis pas qu'on se voit plus, GTR, c'est parce que j'étais hier, je laisse au fond du ventre, c'est réel, plus que la VR. En toute humilité, on fait partie d'un cercle d'artistes qui donnent l'heure aujourd'hui. Tu vois. Donc c'est pour ça que ça va arriver fort, c'est pour ça que si on arrive à être bien, nous à rester unis, à rester soudés, frère, nous c'est de la rigolade après la musique. C'est une relation qui est vraie, où voilà, Karim il est content pour SCH. Avant tout, tu vois. Il est content pour lui, il est content pour tout ce qui lui arrive et ce qui fait que il n'y a pas ce truc malsain que tu pourrais avoir entre certains artistes parce qu'il y a une compétition. Non, là, il n'y a pas ça. Et les gens, je pense qu'ils doivent penser, tu vois, il y en a plein qui doivent, tu vois, fantasmer sur ça. Ouais, je suis désolé pour vous. C'est que du bon, ça rigole et on est à chaque fois on est contents les uns des autres quand ça sort et que ça pète le score, tu vois. Et que voilà, c'est la base de tout. Et ça se prend pas la tête. Avant tout, on est en studio, on rigole. On rigole. Avec le S, on rigole. Avec Karim, c'est pareil, tu me connais. Et voilà, et c'est la base en vrai. Je pense que quand t'es vrai dans ce que tu fais, il y a certains calculs en fait qui mènent à des échecs où là en fait nous il n'y a pas de calcul. Tu vois, et le problème des gens, c'est que des fois ils calculent trop en fait, tu vois, dans les rapports humains, tu vois, il y a ce truc-là de la force, si je lui donne, attends, l'autre, t'as pas la force. C'est pas vrai frérot, tu vois. Avant tout, c'est des rapports humains. C'est pour ça que qu'il n'y a rien entre eux, que ça se passe bien, que ça continuera de se passer bien. Tu vois, en tout cas je le souhaite parce qu'il n'y a pas de. Tout va béné frérot. Moi je suis content de son succès, frère, il est content du mien. Tu vois. C'est l'un des premiers à m'envoyer des textos quand il sait qu'il y a eu tant, qu'on a fait tant, que ça s'est bien passé. Frère, on est comme ça, tu vois. Ça, lui et moi, tu vois. Ouais. Lui et moi. Après, on a eu un entourage un peu, tu sais, ça arrive à tout le monde, tu vois. Mais lui et moi, ça bouge jamais. Et frère, il est trop chaud. Quoi qu'il arrive, on est déjà dans un mode de fusion, tu vois. Ouais. On est vraiment ensemble. Je veux pas dire c'est un collectif, mais on est en train de préparer des choses. Moi, je regarde le truc des secteurs A, c'était bien, tu vois. Et puis, c'était des mecs, il y avait personne qui poussait personne, parce que c'est dans la mesure où c'était que des têtes. Ouais. C'était les têtes du rap français, ils étaient ensemble. Putain, frère, ça nique tout, tu vois. Ouais, ça c'est beau ça. Donc le concept, c'est plutôt ça, tu vois. Est-ce qu'un jour, peut-être, on aura l'occasion de vous voir faire un album en commun? Ce serait trop de dire, mais ce serait beau. Tu vois, nous on arrive. Tu vois, finalement, on n'est pas là depuis le début. Donc on arrive, il y a une mentalité qui est déjà installée, des trucs, tu sais, les gens quand ils sont un peu là-haut, il y a un ego, il y a un truc, ce que j'ai eu, moi je vais le garder pour moi. Donc je remarque que ça a fermé beaucoup de portes. Et regarde, tu regardes aux États-Unis, les gens ils se font des projets ensemble tous les 5 du mois, t'as capté? Voilà. Mais pour ça, ce serait beau. Ouais, ce serait très beau. Pour ça, je vous encourage, je sais pas si. Merci d'encourager. Je peux pas te dire que c'est déjà dans les tuyaux, parce que c'est pas, tu vois. Mais ce serait bien, mais moi je pense que si on serait amené à le faire, faudrait pas en parler. Ouais, c'est vrai. Faudrait jeter ça directement, bien, allez, tenez. Franchement, tu vois. Ouais, c'est pas possible. Tu vois. Après. Comme je t'ai dit, la vie déjà fait bien les choses et puis on est à l'abri de rien, on sait pas qu'est-ce que, tu vois. Moi, je pense que c'est des choses qui sont carrément pas impossibles, tu vois, dans la musique et tout. Après, laisse-nous préserver la magie et puis on verra.
notre morceau à lui et moi, tu vois, c'est parce que maintenant on peut en parler, tu vois. Le morceau qu'on a fait sur mon album, c'était dans des mauvaises conditions, tu vois. Et je suis fier du morceau qu'on a fait ensemble sur son album, gros. C'est un morceau, il est très très lourd, hein, tu vois. Et on n'avait pas toutes les bonnes conditions pour le faire sur mon album, tu vois. On était vraiment dans un timing où moi je dois rentrer à 20h, lui il arrive à 21h, tu vois. Et il y avait un peu des problèmes, tout ça, un peu dehors, tout ça. Donc ça fait qu'on n'avait pas la tête à le faire, tu vois. Mais comme on est obligé, je ne peux pas sortir un album sur KLS, c'est pareil pour moi, tu vois, c'est comme ça. Donc voilà, mais ce morceau-là, non. Je suis content de ce morceau. Moi je suis très fier du morceau, ça va, tu vois. Donc forcément le morceau qui se retrouve sur Force et Honneur, il est... Je dirais pas que c'est un son bâclé, mais c'est un son fait dans la précipitation. Ah ouais. Tu vois, le mec il a des contraintes juridiques. Moi je suis dans mes trucs, concerts, les machins, les trucs, on court à droite à gauche, on arrête hop, on tourne les clips. Et du coup, voilà, on se trouve 2-3 heures, on essaye de caler un moment, un thème, non, pas de thème, vas-y, écris, bam, bam, bam. Fais-le, essaye de le. Tu vois. Parce qu'il faut. Parce que dans la gamberge dans laquelle on est, c'est je suis dans le tien, tu es dans le mien. Tu vois, et ce jusqu'à. Tant pis. Ah ouais. Donc faisons-le, tu vois. Il faut le faire, faisons-le. On entend ou on n'entend pas? Là on entend. Ça fait des trucs à dire? Il a vomi. T'as vomi? Il a fait une perfusion sous à une demi-heure du show. Ah ouais? Il avait la pression, il avait le tract. Il avait le tract. Je suis tombé C'est malade. pire que le tract. Ah, c'est à cause du track? Non, il a c'est vomi. non, il si, n'importe si, quoi. il était Camas. Il a vomi, il a dit il était à poil. Problème de transit, je te l'ai dit. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai mangé asiatique la veille, je crois que j'ai fait une indigestion chelou, ouais. Bizarre, comment j'entends pas J'ai clair. vomi, poteau, soda. C'était quand ça? Là, mercredi au printemps de Bourges. Ah. Paris, il y a 4 saisons en une journée. Lui, il a 4 menus en une journée. Il mange de tout. T'as dit asiatique, mais il a mangé asiatique, il a mangé italien, il a mangé brésilien, tout dans une journée. Non, je me suis calmé. J'ai l'impression que là, le projet qui va arriver, il s'est fait exorciser, ou il y a un truc qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé, poteau, mais les 2 sons qu'il a envoyés là, c'est du A7 V2 en fait, tu vois. C'est la deuxième forme de Freezer d'SCH en fait. Là, il arrive à sa forme finale, j'ai l'impression, et c'est normal. Anarchy, il était en train de muer, tu vois. Mais là, frère, sur les 2 sons qu'il a envoyés, j'étais. Ah, 645i et comme si, mais comme si c'est une claque monumentale, poteau. J'ai Poupée Russe, il est lourd. Nino Brown. Ah, il rappe, hein. Ah ouais. Voilà. Ah, il rappe, hein. Mais en vrai, t'as vu justement pas, frérot. Tout le projet m'a mis une tarte. Hein. Le mec, il balance des phrases, t'es là, ouais. Ta daronne, c'était rien que le plan cul à ton père, tu vas pas nous la faire. Comment tu peux écouter ça sereinement, frère? Tu vois ce que je veux dire? Non, il est fort, il est très très fort. Il est très très fort pour te mettre dans le mal. Il a un problème avec ma daronne SCH. Parce que moi, je l'aime bien. Et il est là, il dit, ouais, le plan cul à ta daronne, c'était... Ta mère, c'était rien... C'est quoi déjà? Ta mère, c'était rien que le plan cul à ton père, tu vas pas nous la faire. Ta daronne en classé. Ouais, je poteau. Tranquille, on t'aime bien. Laisse les daronnes là où elles sont. Bisous, maman. Et je pense que l'ES, il fait partie de ces artistes qui aspirent à être là pour, tu vois, pour très 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 longtemps parce qu'ils sont cohérents. C'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un de posé avant tout, tu vois. C'est quelqu'un de posé, qui réfléchit. Et voilà, quand il fait quelque chose, il le fait à fond. Il le fait à fond. Il fait même des prises de voix, l'ES, tu vois, si tu veux savoir. Et ouais, frérot. Je te jure. Je lui ai appris, des fois, je m'envoie des prods, il s'enregistre tout seul, frérot. Ça, ce que je te dis là, c'est... Tu vois? Je pense que c'est quelqu'un qui un jour lâchera le rap. Pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui, enfin pas lâchera le rap hein, vraiment, tu vois, mais tu vois ce que je veux dire. Qui est capable d'aller un peu comme un Oxmo Puccino, je te dirais, ou une autre personne, qui est capable d'aller plus loin que le simple rap. Voilà. Voilà comment je le vois. Après, je pourrais pas le définir vraiment. Je me tromperais, donc j'ai pas envie. Deo Favente le 5 mai, dans les bacs, les amis, très bel album. Je suis très très fier d'avoir contribué à ce projet. Et un gros big up à toute l'équipe. Voilà. Et force et honneur toujours dans les bacs. Abonnez-vous à la chaîne de Bouscapé, suivez Bouscapé. Bientôt ma mixtape moi aussi, elle s'est achetée dans la merde, j'ai envie de te dire. Si tu nous regardes SCH, parce que je pense que tu regardes tes vidéos, c'est déjà ça. Follow-moi sur Twitter.
qu'on est souvent en vidéo, tout ça, il faut avoir des ressources au niveau vestimentaire, parce que sinon tu vas te retrouver dans des visuels où tu as toujours les mêmes sapes, c'est débile. You look like an Italian mafia. Yeah, like a Gomorrah. Yes. Tiens mon gars. Fais les chiffres ronds. C'est vrai? Regarde, vérifie quand même. Vérifie, on sait jamais. C'est pas parce que c'est l'arabe que... C'est le S que... Hein?